regrette n'a pas fait grand-chose à ce jour. Le bonheur a voulu que je suis interviewé sur une chaîne. Je suis interviewé sur une chaîne régionale à l'émission en CPIA. Et ça a été pour moi une occasion. Ça a été pour moi une occasion de prendre conscience de la réalité des problèmes et de la diffuser auprès des différents électeurs, mais surtout des habitants de Fort-de-France. Ce n'est pas une élection politique. On ne va pas contre un parti politique. Il se trouve qu'il y a un parti politique qui depuis non, bloque la vie de Fort-de-France à l'expression d'un dialogue, d'une discussion et d'une véritable vie citoyenne. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque électeur soit un citoyen responsable. Je dis tout de suite, chaque électeur, dans son habitation, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, soit toujours conscient qu'il a quelque chose à faire ou quelque chose à dire. Je ne vais pas faire comme je l'ai lu sur la profession de foi de l'adversaire. Je ne vais pas vous dire « aidez-moi ». J'ai besoin de vous. Je ne vais pas dire ça. Je vais vous dire, prenez-vous par la main. Mettez-vous coude à coude. Faites en sorte qu'il y ait une collectivité responsable. Une municipalité, c'est un ensemble de citoyens qui vivent au quotidien, dans leur quartier, dans leur famille, dans leur sport, dans leur école, des difficultés quotidiennes, difficiles. Il faut que chacun, à sa place, se dise « mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi aussi, aujourd'hui ?» On ne se posait pas cette question. On y allait machinalement, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. J'ai lu également dans la profession de foi que le maire s'engage, il faut le dire, il faut être courageux pour reconnaître cela, d'imposer à chaque élu, quel qu'il soit, de se déplacer et d'aller voir le citoyen là où il habite, de savoir comment il habite. Ça ne m'était pas. J'habite le quartier de la Ferme, je n'ai jamais vu l'élu du secteur. Quand j'ai parlé là sur ATP, les gens qui m'ont reconnu m'ont dit, comme vous l'avez fait, merci. Ils ont dit merci. Ils n'ont pas dit, je vous en prie, faites pour moi, faites ceci, faites cela. Ils ont dit merci. J'ai entendu le discours de M. Branchi. C'est fondamental. Mais la véritable économie, la véritable énergie, le véritable engagement, c'est chacun d'entre nous, vous épaules contre vous épaules. Vous n'avez pas imité de l'économie qui serait faite sur le plan des dépenses municipales. Si on mobilisait dans le quartier, dans le secteur concerné, dans une profession particulière, dans les associations, le véritable engagement des gens pour un projet qui est le leur. C'est pour ça qu'il s'appelle patriote. Cherchez pas une indépendance, une filiation à quoi que ce soit. Nous sommes des patriotes parce que nous sommes des Martiniquais. C'est le primum mobile pour traduire, c'est le début du commencement de notre engagement, de notre dynamisme. C'est pour ça que dans le programme de Francis Carole, il y a non seulement une reconnaissance des spécificités des quartiers, avec une interrogation dès
habitants de ces quartiers pour faire que ce quartier reste ce qu'il est dans son âme, mais devienne moderne, non pas marginal. J'ai dit des choses sur AGV qui n'ont pas été prises, heureusement, puisque j'ai appris que j'étais spécialiste. Alors évidemment, un spécialiste ne prend pas partie de façon évidente. Donc ils ont coupé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé qu'on s'interroge sur les besoins, par exemple. Je prends au hasard, comme ça. Je suis médecin, j'allais partout. Pendant 45 ans, je connais tous les quartiers. Je me déplaçais en visite. Mais je commence par le bord de mer, mais mon là, pour circuler dans mon là, il ne faut pas avoir mon âge. Il faut être vraiment un sportif, entraîné, aguerri, etc. Mince et tout, etc. C'est pas facile. On peut améliorer le confort des piétons, des habitants, mais on n'en avait pas. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a attendu? Un autre quartier, Hermitage. Vous savez le Hermitage? Bloqué définitivement entre une rocade et un canal de rivière et tous les projets qui seraient faits pour le reste de la ville. Et puis là, il y a des gens dans une promiscuité incroyable, dans des petites habitations invivables pour de nombreuses familles, il y a des gens qui vivotent depuis des générations. Il faut un projet ambitieux, moderne, après interrogation, participation, donc accord des habitants pour changer et donner un look différent. Regardez Trenel. Dois-je parler de Trenel? J'ai toujours connu Trenel comme cela. J'ai toujours connu. On arrive de monter 99 marches pour voir une petite vieille, ou de descendre autant, de remonter autant, quand c'est ailleurs. Comment voulez-vous que des gens vivent? D'accord? Il y a eu une pression de population à un moment donné qui a fait que finalement, à l'époque, on a libéré des espaces qui étaient disponibles et les pauvres bouffes d'aujourd'hui ont été heureux à l'époque de construire ce qu'on voit encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas de possibilité de vie citoyenne, il n'y a pas de possibilité de stationnement, il n'y a pas d'imagination d'un quelconque espace sportif. Il n'y a pas non plus de disposition possible pour faire une maison du citoyen. On en reparlera. Regardez Texaco. Texaco est touché là comme ça, c'est bloqué, puis c'est devenu un élément touristique à cause d'un livre. Il faut aider Texaco à s'en sortir aussi. C'est pas fini, parce que tout le monde va voir ce qu'on a écrit dans son bouquin. Et puis, il y a un autre quartier qui est concerné. C'est le quartier qui jouxte le port. Ça a toujours été ce quartier laissé pour compte presque. Domaine prioritaire du PPR. Ils se mettent un petit peu en mouvement. Ils ont envie de s'en sortir. Il y a des gens qui sont là depuis des années et qui font en sorte que l'on modernise et que l'on accepte les conditions de vie. Mais qu'est-ce que vous apprenez par ailleurs? Qu'il y aura un port de transbordement. Vous savez ce que c'est qu'un grand port de transbordement? Un grand port de transbordement, c'est une infinité de quais permettant de recevoir des super containers, porte-containers, 2 fois plus grands, bien 2 fois que les actuels, qui vont apporter ici toutes les marchandises traversant le canal de Panama agrandi, pour venir dans ce petit pays, comme on viole